Bienvenue dans votre séance numéro 19. On attaque la 7e semaine du programme aujourd'hui. Le premier mouvement que vous allez avoir, c'est une planche à un bras où vous allez avoir la possibilité de rajouter une charge additionnelle si vous êtes dans le niveau confirmé. Sinon, l'objectif sera de bien placer vos épaules et vos hanches en alignement parfait pour que le mouvement soit parfaitement réalisé. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Deuxième mouvement, on est sur une chute jambes tendues ou jambes fléchies si vous avez le niveau 1. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Pour la fréquence de travail, 10-10, 10 cycles pour le premier mouvement, 10 cycles pour le deuxième, x 3 tours pour atteindre toujours et encore ces 60 cycles de travail. Comme d'habitude, vous devez augmenter tous les 5. Je vous ai entendu le dire derrière votre écran. Tous les 5 cycles de travail, vous augmentez l'intensité pour atteindre le maximum. Ok? À partir de là, vous êtes presque opérationnel. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à installer vos électrodes et à vous mettre en place pour la séance. Commencez par allumer votre complexe. Accédez au premier fichier nommé Fitness. Sélectionnez le programme Sculpter mes abdos. Installez vos électrodes. Vérifiez le placement de vos électrodes en fonction de votre appareil. Positionnez les modules en vérifiant que le bouton Start est placé au bon endroit. N'hésitez pas à rajouter les bandes élastiques, ce qui permettra de garder les modules en place en cas de forte transpiration. Pour la planche à un bras de niveau 1, vous maintenez les genoux au sol. Vérifiez que votre poitrine reste en alignement avec le sol. Reposez la main lors de la phase de récupération, mais restez sur cette position de planche immobile. Et effectuez le même mouvement avec la main opposée pour la prochaine contraction. Pour le niveau 2, c'est exactement la même chose que pour le niveau 1, sauf que cette fois-ci, vous restez en position sur les orteils. L'espace que vous allez placer entre vos pieds va aussi augmenter l'intensité. Si vous serrez les deux pieds, vous augmentez l'instabilité, donc plus dur. Si vous ouvrez, vous aurez plus de stabilité. À vous de gérer en fonction de votre niveau. L'important est que pendant la phase de contraction, le haut du corps reste immobile. Pour la phase de récupération, genoux au sol. Et pour le niveau 3, vous rajoutez une charge additionnelle et vous effectuez le même mouvement avec un tirage. Tirez le coude vers l'arrière et placez le poids au niveau des côtes. Pour la phase de récupération, placez le poids au niveau de la main opposée et reprenez le mouvement dès la contraction. Encore une fois, faites bien attention à garder la poitrine face au sol, le haut du corps et le centre du corps immobile. Le mouvement suivant au niveau 1, placez les mains derrière la tête, dos au sol. Sur la phase de contraction, montez les jambes, tibia parallèle au sol, genoux juste au-dessus des hanches. Engagez les abdos pendant la phase de contraction et placez votre respiration pendant la contraction. Pour la phase de récupération, vous pouvez replacer les pieds au sol. Pour le niveau 2, c'est une combinaison. On reprend l'option de niveau 1, sauf que vous rajoutez une extension de jambe, vous laissez tomber les jambes vers le sol, vous stabilisez, vous ramenez et vous posez pendant la phase de contraction. La phase de récupération, les pieds bien à plat et respirez. Et pour finir le niveau 3, récupérez l'haltère qui vous a servi pour les tirages et vous reprenez une combinaison, décollez les omoplates, allongez les pointes de pied et vous pouvez varier l'intensité en rapprochant les talons du sol. Plus vous rapprochez les talons du sol et plus on aura tendance à décoller les lombaires. Donc, il faut bien engager le centre du corps pour que le dos reste très proche du sol. Placez votre respiration, engagez et stabilisez le poids juste au-dessus de la poitrine. Bonne séance!